fait toujours des révélations. Voilà, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce qui se passe en Guinée, on doit dénoncer. Si ce n'est pas bon, il faut dénoncer. C'est eux qui ont pris les armes, non? Contre le pouvoir d'Alpha Condé. Ils ont dit que ce n'était pas bon, ils ont pris les armes. Mais est-ce que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits pour ne pas dénoncer? Nous devons dénoncer. Écoutons le journaliste. La femme de Sigiri et du jeune de Kerouané. Attendez, dans une tirade relayée, Doumbouya, vous vous en foutez de la femme de Sigiri et du jeune de Kerouané. Dans une tirade relayée par la propagande de son régime, le dictateur guinéen Mamadi Doumbouya, inaugurant une raffinerie d'or, a clamé qu'il pense à la femme de Sigiri, qui ingurgite la poussière d'or sans que sa vie ne change, et aux jeunes de Kerouané qui voient passer les camions chargés de minerais, mais continuent de tirer le diable par la queue. Avant de conclure que toutes les mines de Guinée seront désormais transformées en Guinée pour le bénéfice des Guinéens. Si le slogan est beau, la réalité est beaucoup moins reluisante. Et tout dans le faste de l'inauguration cache un scandale financier d'une rare ampleur. Cette raffinerie n'est ni guinéenne ni portée par des Guinéens. Yacoub Sidia, un Mauritanien de 48 ans, promoteur du projet, sert d'écran à des intérêts occultes. Ce personnage sulfureux qui dirige MSS Security et Global Aviation, évoluant, je cite, dans le transport sécurisé de minerais en Afrique, fin de citation, a lui été cité dans le vol de 4 tonnes d'or de la Banque centrale de la République de Guinée, arrêté et emprisonné à Conakry. Il a été libéré pour des raisons que les Guinéens ignorent et que je vous révèle aujourd'hui. Une partie des 4 tonnes d'or a servi à payer Strel Group du russe German Gotorov, basé à Ras Al Khaimah, aux Émirats Arabes Unis, pour acquérir les véhicules blindés sortis par Doumbouya le jour de son investiture, dans le but d'intimider les Guinéens. Une autre partie est allée bourrer les coffres forts de Doumbouya et de ses proches. Yacoub Sidia connaît trop de choses. Ce n'est pas pour rien que, depuis son exfiltration, il est repassé discrètement à 2 reprises à Conakry et a toutes les 2 fois été reçu par Doumbouya. Ce businessman rusé a piégé la raffinerie en y faisant installer par le fabricant des codes de démarrage qu'il est le seul à détenir. Il était donc obligatoire de lui restituer la direction du projet pour que l'infrastructure puisse tourner. Mais il y a pire que cela. La raffinerie n'a jamais été mise en place pour garantir les intérêts de la femme de Sigiri et du jeune de Kerouané. Elle sert à centraliser et contrôler la production d'or à des fins d'enrichissement personnel des dirigeants du régime. Cette raffinerie ne va rien raffiner. Elle a été inaugurée puis laissée à l'arrêt. C'est connu. Les majors qui investissent dans l'or dans le monde ont leur propre raffinerie et exigent de les faire travailler. Alors qu'il faut, partout ailleurs dans le monde, au maximum 10 millions de dollars pour monter une raffinerie, celle de Guinée en a coûté 38. Les presque 30 millions de dollars de surfacturation ont certainement atterri dans les poches des criminels et prédateurs qui saignent la Guinée dans tous les sens du terme. Mamadi Doumbouya s'en fout de la femme de Sigiri et des jeunes de Kerouané. Quand le mensonge se déguise en histoire. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent. Il n'aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Qui es-tu? Doumbouya. Qui es-tu? CNRD. Le peuple pose une question. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Na 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 na. Notre terre est riche mais le peuple souffre. Les montagnes brillent pendant que les foyers, plus riches en bauxite et fer,
enfermés, le peuple est pauvre. Les personnes compétentes écartées, d'autres emprisonnés. Des enfants et activistes enlevés, pire que le premier régime de Sékou Touré. Les camions roulent vers les grands ports, pendant que les rêves deviennent plus forts. L'eau manque encore au pays appelé Château d'eau d'Afrique. La lumière tarde toujours, les enfants espèrent des jours meilleurs pour toujours. Le peuple regarde, le peuple attend, le peuple demande: qui est ce missionnaire français? Ou bien vous pensez qu'on est dupe? Hey, hey. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Vous parlez au nom d'une nation. Qui es-tu? C'est NRD. Quand le peuple cherche des solutions. Qui es-tu? GMD. L'histoire répondra un jour. Le peuple garde l'espoir, le peuple croit en l'amour. Hey! Les richesses quittent notre terre, mais les familles vivent dans la galère. Les jeunes s'en vont vers d'autres horizons, à la recherche d'un meilleur avenir. Les compétences disparaissent, les rêves s'effacent. Aujourd'hui je pose simplement cette question: qui es-tu Doumbouya? Qu'as-tu fait de Fonik et Mengue? Qu'as-tu fait de Bilobar? Qu'as-tu fait aux enfants de Damaro et Eli? Qu'as-tu fait aux pères et mères enlevés par tes milices? Je ne chante pas la haine, je chante la vérité. Je ne cherche pas la guerre, je veux la dignité. Que la justice éclaire notre chemin, que l'avenir appartienne enfin à ceux qui bâtissent le pays. Qui est-tu? Doumbouya. Doumbouya. Le peuple veut comprendre. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Le peuple veut apprendre. Qui es-tu? Légionnaire français. L'avenir est entre nos mains. La Guinée se relèvera un jour. Oui, la Guinée se relèvera. Boy, 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 boy. 300 milliards. Voilà. Chef de gouvernement, directeur de cabinet, chacun raconte de n'importe quoi. 200 milliards, ils vont enlever où? 300 milliards, ils vont enlever où? Ils sont là, même avoir 1 milliard dans les caisses, ils peuvent même pas. Actuellement, il n'y a même pas, je vous dis, même 50 millions, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Donc, cette histoire de raffinerie, comme l'a dit le journaliste M. Yeringchek, dans les autres pays où on dépasse 10 millions, chez nous on passe 38 millions. Toujours des surfacturations. Mais dans tout ça, la Guinée gagne quoi? Ça apporte quoi à notre économie? Quel est l'impact sur la vie des Guinéens? Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Mais allez-y tout de suite, tapez le Burkina. Il y a eu quoi aujourd'hui au Burkina? Vous allez comprendre que ce n'est pas le même niveau. Que du côté du Burkina, c'est le haut niveau. Que eux, c'est des intellectuels. Que eux, c'est des patriotes. La rencontre des acteurs du secteur des mines au Burkina, vous avez vu, allez-y taper aujourd'hui Burkina, vous allez voir les événements là-bas. D'abord, ils ont parlé de l'environnement, de sécurité. Mais chez nous, vous voyez, vous entendez les Bodo, là, les Djiba Diakité parler de l'environnement? Vous avez vu le désastre du côté de Sigiri? Rien du tout. Mbrao le fo ambramo lunyene nalial nyamaka alial nyamaka. Nalial nyamaka Allah mana kumawe angbansane la Guinée yam betali 4 régions naturelles. Nanka be la Guinée dibe. Mais nalka foko al blato Allah mana kanwule ko aliye shueni la. Hein? Aliye shueni la.